Et puis à Algaïo, là se tient en ce moment le 72e congrès de la Fédération nationale de l'industrie et du commerce en gros de viande, enjeux économiques et alimentaires en débat à l'hôtel Pasquale Paoli, en co-organisation avec le Conseil général de Haute-Corse et l'Office de tourisme d'Île-aux-Bouses-Balagne. Thème abordé ce matin, quelle viande mangerons-nous demain? Entre plan marketing à grande échelle et ce qu'il y a dans nos assiettes, les participants ne se rejoignent pas toujours. Explication. La consommation aujourd'hui et le consommateur a évolué. Aujourd'hui, il y avait quelques années, les gens mangeaient beaucoup plus de viande avec des poids beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, les consommations, quand je dis le consommateur a évolué, aujourd'hui, notamment aujourd'hui, on va dire, on a deux sortes de clients. On a le client aujourd'hui qui veut manger le midi, qui veut manger entre 30 et 40 minutes, relativement pressé. Des gens qui sont sur la route ou qui sont dans le milieu professionnel et qui ont un budget. Et en général, budget souvent imposé par les entreprises qui sont en général inférieurs à 20 euros. Le deuxième cas de consommateur, c'est plutôt le consommateur soir ou week-end, où là vous prenez on a sur des gens plutôt famille, des gens qui ont plus le temps, qui n'ont pas forcément envie de manger en 30 minutes. Je pense que c'est un petit peu différent sur la Corse, parce qu'aujourd'hui vous avez une culture au niveau de la Corse relativement forte. Donc aujourd'hui vous êtes vraiment sur des produits régionaux avec voilà une entité à part. Donc je pense que sur la Corse c'est un petit peu différent. On n'avait pas non plus de grosses périphéries comme aujourd'hui nous on a sur le continent. Je dirais aujourd'hui voilà, je disais tout à l'heure, je parlais de Paris, mais aussi plein de grandes villes. Ce qu'on voit aujourd'hui dans la grande distribution, c'est le retour en force des rayons traditionnels, où effectivement on a un client qui demande à la fois un produit rapide et qui est habitué à aller dans le rayon libre-service, mais il demande aussi aujourd'hui davantage de conseils, de services, de produits plus haut de gamme. Et donc pour répondre à ces clients-là, aujourd'hui il y a beaucoup d'enseignes, dont Carrefour, qui réimplante des rayons traditionnels pour répondre à ces clients qui cherchent un produit un peu plus qualitatif, avec un meilleur service et avec effectivement une proximité entre le vendeur et l'acheteur qui réexiste aujourd'hui. Justement, comment est-ce qu'on recrée cette proximité entre la grande distribution et le terrain? Ça se fait comment? Bon, chez Carrefour, on l'a fait depuis des années en travaillant sur les filières, mais aujourd'hui, le client, il veut encore un peu plus que ça et il demande effectivement de mieux connaître l'origine, de tracer cela, et c'est plus facile de le faire à travers un rayon où, face à une question, le vendeur qui est en face pourra répondre directement, alors que quand on met l'information sur l'étiquette, parce qu'elle est sur l'étiquette, elle est des fois un peu technique et pas toujours aussi facile qu'on le voudrait à lire. Vous êtes intervenu pendant le débat, notamment sur le prix et le faux semblant qu'il y aurait, selon vous, entre la grande distribution et le local. Si vous voulez, c'est vrai que les artisans bouchers, on est toujours en formation par rapport aux produits locaux, en priorité, qui sont des produits qu'on connaît l'éleveur, on est en direct avec eux, on sait d'où ça vient, l'alimentation qu'ils ont, on connaît leurs exploitations. Donc c'est vrai que c'est important aujourd'hui de savoir de quoi on parle. Parce que par rapport, si vous voulez, aux clients, disons aux consommateurs, il est important de leur expliquer comment la viande est faite, dans quelle manière elle est faite, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a mangé. C'est une question que maintenant on essaye de mettre en amont depuis plus de 10 ans, depuis l'histoire de vache folle, de mettre en avant pour, si vous voulez, sécuriser la clientèle par rapport aux produits. Et c'est pour ça justement que la boucherie artisanale, depuis 4-5 ans, est en progression de 4,5 voire 5% par an. Alors le danger, il serait où? Le danger, il serait de faire passer la viande de grosse production pour de la viande de meilleure qualité. Non seulement ça, non seulement de grande production, mais je dirais même hors production, je dirais hors Europe, je dirais d'un petit peu des pays d'Amérique du Sud, pour pas les citer, si vous voulez, et de faire un peu de la promotion sur ce genre de viande, ce que fait un petit peu donc la GMS, par rapport à des produits, je dirais, qui sont de bonne qualité. Alors aujourd'hui, là, j'étais un petit peu étonné, ils disent que c'est des produits qui sont pas chers et de moins bonne qualité, mais si on fait le calcul des prix d'achat par rapport aux prix de vente qu'ils utilisent et des prix d'achat des viandes de race à viande que nous achetons par rapport aux prix que nous faisons, le prix, qui c'est qui vend cher? C'est pas nous qui vendons cher aujourd'hui, c'est eux. Il faut savoir qu'une viande hors Europe, on est assez en France, on est assez, je dirais, réglementé, et il est vrai que on en parlait tout à l'heure des viandes du Canada. Par exemple, 70% elles sont traitées avec les antibiotiques. Donc c'est de la viande qu'on va quand même consommer pour nos enfants et nos petits-enfants. Malheureusement, les gens qui ont un peu de pouvoir d'achat aujourd'hui doivent acheter des produits pas chers, donc mettre en danger la santé de leurs enfants et d'eux-mêmes. Je trouve que c'est vraiment un cas qui est pas très, je dirais, citoyen. Ce qui fait pas le plus peur finalement, c'est pas cette histoire de génétique, avec notamment, on a vu une partie sur la viande in vitro. Moi je vous dirais franchement que ce sujet-là, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que moi ça m'a mis frisson dans le dos, parce que je trouve ça aberrant d'en arriver là, je dirais des choses pareilles. Et ils disent que c'est pas de la science-fiction, c'est de la science, je veux bien le croire, mais pour moi c'est quand même de la science-fiction.
attention, parce que si on en arrive à des choses comme ça, je dirais, on va manger des produits carnés, parce que c'est de la protéine en fin de compte, hein, carnés, qui vont venir de laboratoire, il n'y a plus de boucherie, il n'y a plus de LS, il n'y a plus de GMS, il n'y a plus rien, quoi, je veux dire. On va dans un système, pour moi, c'est oui, peut-être dans 1000 ans, dans 2000 ans, peut-être, mais aujourd'hui, je ne le crois pas. Passo